Bonjour à tous, il est 16h40 à Beyrouth. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Au Liban, la justice militaire inculpe 12 personnes dont le leader alaouite Rifat Aïd pour activité terroriste et incitation à la discorde confessionnelle à Tripoli. Processus de paix au Proche-Orient, les négociateurs se retrouveront ce dimanche pour tenter de sauver les pourparlers. C'est l'image du jour en Afghanistan. Hamid Karzai aux urnes. Après 13 ans de pouvoir, le président a voté à Kaboul pour élire son successeur. Et les chemises rouges dans les rues de Bangkok pour manifester leur soutien au Premier ministre Yingluck Shinawatra. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker, a engagé ce midi des poursuites contre 12 personnes, en tête desquelles le leader alaouite en fuite, Rifat Aïd. Il est notamment accusé d'appartenance à un groupe terroriste armé, tout comme les 11 autres inculpés qui font l'objet de plusieurs recours pour participation aux affrontements de Jabal Mohsen à Tripoli, possession d'armes et pour incitation à la discorde confessionnelle. Ces poursuites interviennent alors que la ville est en plein processus de réconciliation après des mois de violences qui ont fait des centaines de morts et de blessés. Et puis sachez que le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker, s'est entretenu ce matin avec le chef de l'État Michel Sleiman au palais de Bravda. Processus de paix au Proche-Orient, les négociateurs se retrouveront ce dimanche pour tenter de sauver les pourparlers. Une réunion tripartite avec l'émissaire américain Martin Hidik qui a déjà rencontré à 2 reprises cette semaine les responsables palestiniens et israéliens. Ces dernières semaines, les efforts pour relancer le processus de paix ont eu du mal à aboutir. Le secrétaire d'État américain a annoncé hier soir son intention d'évaluer les prochaines étapes de ce processus avec le président Barack Obama. John Kerry ne cache pas sa frustration. Pour le moment, selon un responsable palestinien, le président Mahmoud Abbas refuse de revenir sur la signature de 15 conventions et traités internationaux, malgré les menaces de rétorsions israéliennes. Le gouvernement Netanyahou a de son côté refusé de libérer un contingent de prisonniers, comme prévu dans l'initiative de paix promue par le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Au moins 15 personnes ont été tuées ce samedi dans des affrontements intercommunautaires dans la province d'Aswan. C'est au sud de l'Égypte. Des renforts de police ont été envoyés. Jeudi, les camps rivaux avaient participé à une réunion de réconciliation après des années de querelles, mais une altercation a dégénéré en échange de coups de feu, faisant 3 morts. Les heurts intercommunautaires sont monnaie courante dans cette région rurale et pauvre du pays, où la sécurité s'est relâchée depuis la chute du régime Hosni Moubarak en 2011. 2 prêtres italiens ont été enlevés au Cameroun. L'information a été confirmée par les autorités italiennes. D'après l'agence ANSA, une religieuse canadienne a également été enlevée au cours de la même opération qui a été menée cette nuit par des hommes armés. Aucune information n'a filtré pour l'instant sur l'identité des ravisseurs, même si dans cette région, ce genre d'opération porte souvent la marque de la secte islamique Boko Haram. Ces enlèvements rappellent celui du père français Georges Vandenbusch qui avait été kidnappé exactement dans la même région par Boko Haram. C'était la mi-novembre 2013. Il avait ensuite été détenu au Nigeria voisin. Grâce au soutien de l'UNICEF et de l'Union européenne, plus de 100 points d'eau ont été construits dans la région du Mashkel en Éthiopie. Désormais, les jeunes filles n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour apporter de l'eau à leur famille, pouvant consacrer ainsi leur temps à étudier en allant à l'école. À Amari Yewabesh en Éthiopie, âgé de 17 ans, Woubalem n'a plus à choisir entre aller à l'école et aller chercher de l'eau à la rivière. Elle se rend à un puits d'eau situé à quelques 10 minutes de chez elle. Depuis 2012, l'UNICEF et l'Union européenne ont construit plus de 130 points d'eau à proximité de 500 foyers. Balou Yebel, responsable des autorités de l'eau. 2004 ላይ ወደ 45 የውሃ ተቋማት ተገንብተዋል 2005 ላይ ስንመጣ ከ78 በላይ የውሃ ተቋም ግንባታ እየካሄድን ያለ ነው ስለዚህ የወረዳችንን ከ20% በላይ ሽፋን የሚያሳድግበት ሁኔታ ነው ያለ En plus de construire des points d'eau, l'Union européenne soutient également un programme de nutrition dans la région de Mashkel.
Il a pour but de réduire les cas de malnutrition aiguë sévère à travers le pays. Biruk Tawit Moulou fait partie des 38 000 agents du département de la santé du gouvernement à offrir un service de porte-à-porte aux familles rurales. Ouagaï Fanta est une mère à qui Biruk Tawit vient rendre visite régulièrement. Selon le docteur Peter Salama, représentant de l'UNICEF, l'engagement de la communauté est crucial pour améliorer la nutrition dans son ensemble dans le pays. And then of course UNICEF comes in really to assist capacity gaps, to assist technically where we're needed, to assist in supplies and fill the gaps where we're required. Tandis que des jeunes filles telles que Oubalem se rapprochent de la réalisation de leurs rêves, le nombre d'enfants n'allant pas à l'école, 102 millions, a déjà été réduit de plus de moitié à travers le monde. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Séisme au Chili, des milliers de personnes vivent toujours dans des conditions précaires. Retour sur le plateau de l'info, des milliers de Chiliens vivent toujours dans des conditions précaires dans la région d'Iquique. Cette zone située dans le nord du Chili a été l'une des plus touchées par le fort séisme de mardi qui a fait 7 morts. Et par les violentes répliques qui ont suivi. Certains préfèrent rester sous des tentes, de peur que la terre tremble à nouveau. Les autorités ont promis de tout faire pour établir rapidement l'eau et l'électricité. Pour les sinistrés, l'important c'est de trouver de quoi se nourrir. Dans ce climat d'incertitude, le prix à la consommation a tendance à s'envoler. Le Chili est situé, je vous le rappelle, sur une zone de très forte activité sismique. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'est l'image du jour en Afghanistan. Hamid Karzai aux urnes. Après 13 ans de pouvoir, le président a voté à Kaboul pour élire son successeur. Selon la Constitution, l'actuel chef de l'État ne pouvait pas briguer le 3e mandat. La période préélectorale a été marquée par des actions meurtrières des talibans qui boycottent le scrutin. Un test majeur pour la stabilité du pays avant le retrait officiel à la fin de l'année des forces américaines. Une parachutiste allemande s'est tuée accidentellement lors d'un saut en chute libre. Cela s'est passé dans l'Arizona aux États-Unis. Avec plus de 200 personnes, elle participait à une tentative de record du monde pour réaliser une figure en plein ciel. Son parachute s'est apparemment ouvert trop tardivement. Une enquête est en cours. En Thaïlande, les chemises rouges partisans du gouvernement sortent en force dans la rue pour manifester leur soutien au Premier ministre Yingluck Shinawatra qui fait l'objet de plusieurs recours pour abus de pouvoir et négligence dans l'exercice de ses fonctions devant la justice. La manifestation doit durer jusqu'à mardi prochain. Avec peu de perspectives d'études et sous le poids de pratiques culturelles, il est courant que les adolescents de certains villages isolés du sud du Laos se marient et élèvent des enfants dès leur plus jeune âge. Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, le gouvernement local sensibilise les communautés quant aux effets nocifs de cette tradition et encourage la poursuite d'une scolarité. Dans les villages isolés du sud Laos, il est courant que des enfants se marient à l'âge de 14 ou 15 ans.